Ah les amis, ça fait quelques semaines maintenant qu'une petite créature partage ma vie. Vous avez certainement pu l'apercevoir dans certaines de mes vidéos et surtout dans mes streams. Et d'ailleurs la voilà qui montre sa tête. Mais vous l'aurez compris, j'ai un chat. Tuez-moi. Et ça fait quelques temps que je voulais vous le présenter. À la base, je devais même vous le présenter pour la première fois à travers une vidéo dédiée, mais ce petit malin a décidé de squatter les lives. Il y a mon chat aussi qui pleure. Petit bonjour à la caméra. Du coup, certains d'entre vous le connaissent déjà, mais en tout cas, aujourd'hui, vous allez faire connaissance avec mon chat et vous allez également avoir un petit aperçu de ce qu'est devenu mon quotidien depuis que je l'ai. Allez, je vous embarque avec moi et on est parti. Et bonjour sinon, je suis Silou et j'espère que vous allez bien et regardez, pour la première fois, je filme hors de mon bureau, dans mon salon. Alors, vous allez voir, j'ai un petit peu de mal, c'est la première fois que j'utilise le matériel de tournage extérieur, donc quand je regarde mon aperçu, j'ai l'impression de pas bien regarder la caméra, et en même temps, quand je regarde mon objectif, je vois pas ma tête, du coup, j'aurais tendance un petit peu à regarder de biais. Soyez indulgents, c'est la première fois que je tourne comme ça, dans ces conditions. J'espère en tout cas vous faire passer un bon moment. Ouh, je vais éviter les gros plans, c'est pas très esthétique. Et vous devez certainement l'entendre dans le fond, mais voici la petite créature que je compte vous présenter. Cette merveilleuse boule de poils s'appelle Raisin et ça va faire maintenant 2 mois que nous l'avons. Il est très gentil, même s'il fait beaucoup de conneries, mais j'y reviendrai plus tard. Pour la petite histoire, cela faisait maintenant quelques temps que j'avais envie d'un animal de compagnie. Cependant, la maison dans laquelle nous vivons actuellement, mon copain et moi étant assez petite et proche de la route, ce n'était pas forcément le mieux d'en avoir un actuellement par rapport tout simplement aux conditions de vie que l'animal aurait pu subir. Mon copain était du coup plutôt d'avis à ce qu'on attende la construction de notre future maison, je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, qui se construit et qu'on aura au mois de septembre normalement, car elle sera plus grande, on aura un jardin, pas de route dangereuse à proximité, et du coup les conditions seront optimales pour accueillir un animal. Sauf que 2 de mes meilleurs amis m'ont proposé d'adopter un petit chaton qui venait de naître et qu'ils avaient en leur possession. Je vous avoue, mon copain et moi, on a failli craquer, on avait vraiment envie non seulement d'adopter le chat, mais surtout de lui offrir un foyer, parce que sinon on ne saurait pas trop ce qu'il serait advenu de lui. Et moi, pour ma part, c'est pas tant le fait d'avoir un animal qui m'intéresse, mais plutôt le fait d'offrir un foyer à un animal abandonné. Du coup, peu importe l'espèce animale, à partir du moment où j'ai cette opportunité devant moi, j'étais en mesure d'accepter. Le souci, c'est que le chat n'étant pas sevré, mon copain a pas voulu du coup prendre le risque de le prendre, ne sachant pas si on allait pouvoir s'en occuper efficacement. Mais résolu quand même à prendre un chat, il a fini par regarder les annonces sur la SPA et son choix s'est porté sur Raisin, la petite boule noire que vous voyez juste ici. Ok. Du coup, c'est un petit chat qui a à peu près 1 an. On n'est pas sûr de sa date de naissance. On suppose qu'il a vécu longtemps dans la rue. Au moment où nous sommes partis l'adopter, il avait été récupéré par la SPA seulement 1 semaine avant. On ne connaît rien de son passé, mais après, on nous avait dit qu'il était propre, qu'il avait besoin d'affection, de beaucoup d'affection d'ailleurs. J'y reviendrai aussi plus tard. Mon copain, du coup, était totalement fan de lui. Moi, ça m'était un peu égal, que ce soit lui ou un autre. Et du coup, le voilà qui a rejoint notre foyer. Et donc, le voilà, il est en plein dans son quart d'heure de folie. Monsieur a décidé de le faire au moment où je commençais à tourner. Raisin, mon pull. Raisin, mon pull, ce n'est pas un jouet. Je m'en bats les couilles. Mais Raisin! Bon, vous l'aurez compris, il fait aussi beaucoup de conneries. Mais qu'est-ce que tu... tu te déguises en tortue, mais... C'est la première fois qu'il fait ça là. Aujourd'hui, il est carrément déchaîné, ça va être génial pour filmer. Puisqu'on est dans le thème des conneries, je préfère vous prévenir parce que certains d'entre vous vont forcément faire des remarques sur le décor de cette maison. Mais vous allez voir que tout est bordélique à cause de ce chat justement. Par exemple, regardez un petit peu le bordel qu'il met au niveau de l'entrée. Il y a le carton de l'arbre à chat qui lui sert aussi de cabane et qu'on devrait jeter d'ailleurs. Mais qu'il a totalement dépioté, ce qui fait que le sol est dégueulasse. Je dois passer l'aspirateur tous les jours. Voici aussi ce qui me sert de cuisine. Oui, c'est recouvert de papier d'aluminium, lui-même recouvert de poivre, je crois, ou de citron, je sais plus, pour l'empêcher de monter, parce que ce petit malin a tendance à monter et à aller farfouiller dans l'évier pour manger les restes lorsqu'on ne fait pas la vaisselle le soir. Du coup, nous avons la cuisine, l'étagère et même le comptoir qui sont recouverts pour éviter qu'il monte dessus. Et voilà, mais...
Incroyable ce chat. Et vous pouvez même apercevoir sur l'étagère le magnifique rideau de la porte d'entrée qui a été gentiment décroché par Raisin, qui à force de jouer avec pendant qu'on était au boulot, a fini par le casser tout simplement. Du coup, coucou l'extérieur, tout le monde nous voit, heureusement qu'on a personne qui vit en face. J'ose pas imaginer ce qu'il pourrait voir. Si ça vous dit, on monte et je vais vous présenter les jouets préférés de Raisin. Regardez qui voilà sur la chaise. Alors j'ai envie de vous montrer Raisin dans cette vidéo, mais vu qu'il court partout, c'est très compliqué de le filmer. Heureusement, j'ai l'astuce parfaite à ça. Cet objet que j'appelle la baguette magique est radical. Regardez, il est là en train de le demander. C'est vraiment son jouet préféré et regardez, ça va le rendre fou. Hop là, hop, ouh, j'ai même pas eu le temps de le filmer correctement. C'est le moyen le plus radical que j'ai pour le faire venir à moi. Ça et les croquettes. Tu guettes ta proie? Oh, tu me la petite patoune. Oui, c'est bien mon chacha. Cet outil a également une deuxième fonction. Depuis que je l'ai acheté, je peux transformer mon chat en toupie. Son autre jouet préféré, c'est celui-ci. Oui, il s'agit d'une ceinture de robe de chambre. J'ai dû sacrifier mon peignoir pour la bonne cause. C'est radical également. Mais bon, je vais pas jouer avec lui parce que là, il est un petit peu essoufflé. Bah oui, il connaît pas la fatigue. Il joue et après, il allait tellement il est fatigué. Et évidemment, il a plein d'autres jouets et également un arbre à chat qui nous a bien sauvé la vie d'ailleurs. Car regardez notre canapé. De loin, ça ne se voit pas, mais on a dû le recouvrir d'un plaid car notre chat a fait tout ça. Voilà, toutes ces choses-là, ce sont des griffures de chat. Le pire, c'est que même avec l'arbre à chat, il continue encore parfois aujourd'hui de faire ses griffes sur le canapé. Bon, il est midi, à la base je devais manger avec la voisine, ça aurait pu être l'occasion aussi de sortir Raisin, de le voir jouer en extérieur. Mais ma voisine est malade, du coup je vais manger mon sandwich de mon côté et moi je vous dis à cet après-midi pour la petite balade de Raisin. J'ai l'impression de tourner un vlog, ça va pas du tout. Much later. On se retrouve du coup quelques jours plus tard car j'ai eu quelques soucis perso qui m'ont empêché de continuer le tournage. En tout cas, aujourd'hui il fait un soleil radieux. Et Raisin, accompagné de son petit harnais rouge, va donc pouvoir se faire une joie de découvrir le jardin et le parking. Enfin, découvrir, je parle comme si c'était la première fois qu'il sortait, alors que pas du tout, c'est la 4e. Tu sniffes de l'herbe? Il y a bien que les chats qui peuvent faire ça, hein. On va tenter un petit selfie avec papa. Ah, non. Non, ok, il veut pas. J'adore parce que le premier jour du tournage, Raisin était déchaîné, il était hyper actif. Et là, bah, il fait que dormir. On a fait 3 mètres et il se pose. On a encore tout ça à faire. Et alors, c'est assez comique parce que Raisin passe plus de temps à jouer avec son harnais rouge qu'à se balader. Mais le pire, c'est que même les autres chats du voisinage jouent avec le harnais. Ouh là là, c'est quoi cet élan d'énergie? Oh, et regardez, oui, voilà. Oh là là, il est parti derrière la voiture, il a vu le chat de la voisine et du coup il veut le suivre, sauf que non, il n'a pas le droit. Alors le pire, Raisin vient de se mettre sous la voiture, du coup ça va être une horreur à retrouver le harnais. Si ce débile a fait le malheur de s'enrouler autour de 2 roues, bah c'est foutu. La dernière fois j'y ai passé 10 minutes. Qu'est-ce qu'on a au bout du fil? Coucou. Ah non. Non, je me suis emmêlé dans le... Mais oui, mais j'y peux rien, c'est pas ma faute, Raisin. Il miaule. Non, va pas dans l'autre voiture, s'il te plaît, je me suis pas cassé les noix à te sortir de la première pour que t'ailles te faufiler sous une autre. Non, Raisin. Ah, non mais mon pauvre petit chat, tu vas te faire mal après. Non mais... t'es têtu, c'est pas possible. En même temps, quelle idée j'ai eue de prendre un harnais de 10 mètres. C'est pas possible. Tu te moques de moi. T'es incroyable, hein. T'es vraiment incroyable. Après la balade, on fait la petite inspection des puces et des tiques. Et en même temps, on lui nettoie les quelques poussières qu'il a. Regardez ça, il est tout ébouriffé. Mais pas le choix parce que j'ai pas envie qu'il se lèche toutes les poussières qu'il a sur son pelage. Est-ce que cette fois-ci, on va réussir notre petit selfie? Yes, c'est dans la poche. J'aurais aimé vous présenter encore tout plein de choses concernant Raisin, comme par exemple tous les amis qu'il s'est fait dans le voisinage. Il y en a un, c'est un chat qui louche, on l'appelle Loulouche d'ailleurs, et il est super affectueux. Chaque fois que je rentre du travail, il monte sur mes genoux. Ou encore le chat de la voisine, eh bien il apprend aux autres chats du quartier à ne pas aller sur la route. C'est dingue, ils ont tous leur personnalité et leur propre histoire. Si on filmait tout ça, on pourrait faire une émission style Plus belle la vie mais version chat. Ça peut être une idée pour une suite éventuelle à cette vidéo d'ailleurs.
d'ailleurs. En tout cas, je voulais quand même terminer cette vidéo en vous parlant d'un dernier point que je n'ai pas forcément évoqué, mais Raisin souffre d'hyper attachement. Alors ça ne se ressent pas forcément en vidéo puisque la magie du montage fait que je peux trier toutes les scènes, mais en réalité, Raisin est quasiment H24 avec moi. En fait, le peu de temps où il n'est pas avec moi, c'est qu'il est avec mon copain. Ainsi, quand je me lève le matin, eh bien Raisin est à mes pieds, littéralement. Je ne peux pas descendre une marche d'escalier sans qu'il se colle à moi. Si je m'assois sur le canapé, bah pareil, il va forcément se coller à nous. On peut trouver ça mignon, mais c'est rapidement lourd, car cet hyper attachement fait du coup que Raisin est très jaloux. Par exemple, si je suis au téléphone avec quelqu'un, Raisin va se mettre à mes jambes. Il fera que miauler, et si je reste au téléphone trop longtemps, il commencera à me mordre et à me griffer. C'est assez ironique en plus, puisque c'est un chat qui a un tempérament très gentil normalement. De même pour les vidéos, on a appris à le canaliser, mais au début, il ne faisait que miauler. Et encore aujourd'hui, il s'incruste systématiquement au moins une fois lors d'un live ou d'une vidéo. Inutile également de vous parler de tous les gestes romantique qu'on peut avoir mon copain et moi. Si on se fait un câlin ou bien un massage, Raisin va venir. Nous n'avons plus aucune intimité avec ce chat. Heureusement, je l'aime quand même. L'aspect le plus problématique de son comportement, par contre, eh bien c'est tout simplement pour lui. Est-ce que Raisin se sentait bien chez nous? Personnellement, j'avais très peur que son hyper attachement lui crée de l'anxiété ou le rende malheureux. Heureusement, il s'avère finalement que non. Mais si jamais vous avez également un animal et que vous vous posez des questions sur son comportement qu'il vous pose souci, questionnez-vous d'abord sur si lui, il va bien. Auquel cas, vous pouvez toujours appeler un vétérinaire pour obtenir des conseils sur le comportement de votre animal. Généralement, ça vous coûte rien et ça vous permet à la fois à lui et à vous d'être plus serein. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme toujours, vous pouvez me le faire savoir avec un petit commentaire, un petit pouce bleu et en vous abonnant si ce n'est pas fait pour louper aucune de mes prochaines vidéos. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Salut, salut! Je veux mourir.